Alors que je m'apprêtais ce dimanche 8 février 2026 à vous proposer une toute nouvelle vidéo test matos sur la chaîne, eh bien est arrivé un super album, le tout nouvel album d'Axel Bauer, j'ai nommé Grand 8. Après le succès de mon tuto que je vous ai proposé au mois d'octobre sur le riff de l'enfant prodigue, et plus récemment, suite à la réception de vos messages, de certains de vos messages adorables relatifs au tuto que je vous ai proposé il y a quelques semaines sur les chemins de neige d'Axel Bauer, eh bien écoutez, j'ai décidé, sans plus attendre, de remettre le couvert. Et cette fois-ci, on va se voir ensemble sur Zimmer Blind Music, le riff, ou plutôt les riffs d'intro du morceau Freedom, le 13e titre extrait de l'album Grand 8 d'Axel Bauer. En description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé les amis, vous trouverez cette fois-ci deux choses. Tout d'abord, un pack de 4 backing tracks qui vous permettra de jouer ces riffs à 4 tempos différents. Mais aussi un e-book que je vous ai rédigé, un e-book dans lequel je vous enseigne les 7 plus 1 étape qui vous permettront d'apprendre efficacement et définitivement vos morceaux préférés sans plus jamais les oublier. Je vous en dis pas plus, ça vous attend en description. Et pour l'heure, eh bien écoutez, je vous propose de m'accompagner parce que Freedom d'Axel Bauer, eh bien c'est maintenant sur Zimmer Blind Music. Avant de se lancer, comme à l'accoutumée, voici une petite démo de ce qui vous attend. J'espère que cette petite démo vous aura mis l'eau à la bouche, parce que c'est parti, on va se lancer, mais surtout restez bien jusqu'au bout les amis, puisqu'en fin de vidéo, je vous proposerai un petit jam sur un des 4 backing tracks, afin que nous puissions pratiquer ensemble sur un tempo relativement relax. Allez, c'est parti, je vous laisse vous munir de votre plus belle gratte électrique, je vous laisse mettre un bon son de disto, puisque il va falloir avoiner quand même un tout petit peu, et on y va, on se lance. On va commencer ici avec l'index sur la case 1 de l'accord de mi grave, que vous allez jouer ici palm muté. Ok. Puis tout de suite sur le et du 1, vous allez ajouter le majeur sur la case 2 de l'accord de mi grave, ok, tout en laissant l'index en appui sur la case 1. Et sur le 2, vous allez ajouter votre annulaire pour venir jouer toujours en palm mute ici la case 3 de l'accord de mi grave. Donc jusque là on a 3, 4, 1 et 2. Ok, 1 et 2. Sur le et du 2, on va venir choper ici un power chord de si bémol que je vous conseille de faire ici en case 1. Ok, donc je vais avoir l'index sur la case 1 de l'accord de La et l'annulaire sur la case 3 de l'accord de Ré. Pour que ce soit relativement incisif, je trouve pas que le petit doigt ici sur la case 3 de l'accord de Sol soit indiqué, ok? Donc je vous propose vraiment index sur la case 1 de l'accord de La et annulaire sur la case 3 de l'accord de Ré. Et je viens bloquer ici l'accord de Mi grave avec le bout de mon index, ok? Mais comme vous allez de toute façon jouer des petits mouvements, normalement ça posera pas de problème, ok? Donc là si je reviens depuis le début, ça va donner 3, 4, 1 et 2 et... Encore une fois, 3, 4, 1 et 2 et... Ok? Et sans plus attendre, on va tout de suite rejouer ici une case 3 de l'accord de Sol sur le 3, ok, de la mesure, mais cette fois-ci avec l'index, puisqu'ensuite on va venir choper l'octave, mais je vous en parle juste après, ok? Parce que là on va avoir 2 impacts sur la case 3 de l'accord de mi grave ici, donc je joue avec l'index, un impact sur le 3, un impact sur le et du 3. Si je vous remets ce qu'il y avait avant, 3, 4, 1 et 2 et 3 et... Ok? Et sur le 4, vous allez venir ici jouer l'octave du coup, donc ce sol ici à l'octave sur la case 5 de l'accord de Ré avec l'annulaire.
ok? Et là, vu que je suis toujours en position au niveau de mon index, ici sur la case 3, pour ne pas laisser résonner ici la case 3 de la corde de La, et bien du coup je la bloque avec mon index, hein. En fait le bout de mon index frette la case 3 de la corde de Mi grave, et mon index est légèrement couché ici pour empêcher la corde de La de sonner, ok? Et pareil, les cordes de Sol, Si et Mi, en tout cas surtout la corde de Sol, mais les deux autres aussi, oui, sont bloquées ici par mon annulaire qui est juste posé sur les cordes, et puis également pour le reste de mon index, ok? En tout cas, j'essaye de tout faire pour éviter les bruits parasites. Toujours est-il qu'on va avoir 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4. Encore une fois. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok? Et là, attention, petit piège, on va avoir une petite figure double croche. C'est-à-dire que là, sur la première double du 4, on a joué donc cette note-là, ce Sol ici avec l'annulaire en case 5 de la corde de Ré, ok? Et ensuite, sur la deuxième double, on ne joue pas. Et sur les 3 et 4e doubles du 4, on va venir faire... Ok? On revient sur la case 1 de la corde de Mi grave avec notre index, on va faire 3, 4, 3, 4. Donc si je vous refais tout, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 3, 4. Vous voyez? Ok? À tempo réel. Ok? Du coup ça fait tac, 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 parce qu'on va avoir 3e, 4e double du 4, puis l'impact sur le 1 de la mesure d'après pour notre deuxième riff. Ok? Donc si je vous refais tout le riff, et on va le boucler ce riff, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 3, 4, 1 et 2. Ok? Là je l'ai joué 4 fois, mais en réalité le riff ne se répète que 3 fois, enfin on le joue 3 fois. Ok? Et la 4e fois, on va faire 1 et 2 et... Ok? Donc 1 et 2, 3 impacts ici en croche. Donc sur le 1, le et du 1 et le 2 sur la case 3 de la corde de Mi grave avec l'index. Ok? 1 et 2. Et sur le et du 2, on vient choper ici un power chord de Si bémol. Alors moi cette fois-ci je viens le chercher ici en case 6, donc je vais avoir mon index sur la case 6 de la corde de Mi grave, mon annulaire sur la case 8 de la corde de La, et éventuellement mon petit doigt ici sur la case 8 de la corde de Ré, comme ça me permet de faire un slide. Ok? Plutôt que de faire... en allant rejouer le power chord de Si bémol ici en case 1. Ok, on est bien sur un power chord de Si bémol comme la première fois, mais je vous propose de le jouer ici en case 6 et 8. Ok, donc toute cette mesure-là, 3, 4, 1 et 2 et 3, 4. Ok, vous laissez durer la fin de la mesure, et après la batterie arrive, et on arrive sur le deuxième riff. Donc je vous propose qu'on s'enquille du coup tout le riff d'intro, on joue 3 fois le riff, et la 4e fois, 1 et 2 et... On y va? Très lentement. 1, 2, 3, 4, et 1 et 2 et 3 et 4, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 3, 4, 1 et 2 et 3, 4. Ok? Je précise qu'il s'agit là d'une transcription à l'oreille, ok? J'ai écouté l'album et je l'ai transcrit à la volée. Donc voilà, je ne peux pas vous assurer que c'est exactement ce que joue Axel, mais en tout cas, ça sonne bien. Un petit peu plus vite? 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3, 4. Alright! Passons maintenant du coup au deuxième riff, une fois qu'on va avoir la batterie, la basse qui vont arriver, on va avoir... Ok? Alors, le début,
c'est exactement la même chose. 1 et 2 et... Ok, je vous redécris pas, ça c'est pareil. 1 et 2 et... Jusqu'au si bémol. Sauf qu'on va avoir 1 et 2 et 3. Ok? Et c'est seulement sur le 4 qu'on va venir ici chercher. Moi en tout cas j'entends ça. Vous pouvez si vous souhaitez ici faire un power chord de sol. Ok? Au lieu de faire juste index sur la case 3 de l'accord de mi grave et annulaire sur la case 5 de l'accord de ré pour aller chercher l'octave, vous pouvez éventuellement faire index sur la case 3 de l'accord de mi grave, annulaire sur la case 5 de l'accord de la et petit doigt sur la case 5 de l'accord de ré. Ça sonne, mais moi je trouve quand même, vous écouterez dans l'original, qu'on entend vraiment en fait les fondamentales. J'ai plus l'impression qu'Axel l'a pensé comme un octave, ok? Comme une octave. Vraiment entendre. Ok? Individualiser ici les deux notes à l'octave. Ok? Donc je reviens ici à ma description et on va avoir 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4. Ok, donc la case 5 ici de l'accord de ré, donc est un sol avec l'annulaire, et on va avoir ce motif. Ok, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Donc je vous décris, sur le 4, donc un impact des palm mute ici, donc de notre case 5, de l'accord de ré, ok. Sur le et du 4, palm mute en case 3 de l'accord de mi grave, à chaque fois on va alterner entre case 5 de l'accord de ré et case 3 de l'accord de mi grave, en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends, ok. Sur le 1, on va avoir de nouveau une case 5 donc, de l'accord de ré, ok. Sur le et du 1 et le 2, on va avoir la case 3 en palm mute. Donc si je vous récapitule, 4 et 1 et 2, ok? 4 et 1 et 2. Sur le et du 2, recase 5 de l'accord de ré en des palm mute, ok? 4 et 1 et 2 et... Ok? Sur le 3 et le et du 3, de nouveau case 3 de l'accord de mi grave en palm mute. Sur le 4, case 5 de l'accord de ré en des palm mute, ok, et du 4, recase 3, palm mute. Donc si je vous fais tout ça très lentement, je pars sur le 4. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Encore une fois. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Si je remets tout ce qu'il y avait avant, 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 1 et 3 et 4, 1 et 2 et 3, 4, 1 et 3 et 4. À vitesse à peu près réelle, 1, 2, 3, 4. Ok, vous pouvez ou pas mettre le... Okay, les deux doubles croches qu'on a vu tout à l'heure dans le riff A, on va les appeler A et B, nos deux riffs, ok. Vous pouvez le mettre ou pas le mettre, c'est vous qui voyez. Ok. Donc je vous propose qu'on se fasse la totale, donc c'est-à-dire les riffs A et B. Donc souvenez-vous, le riff A, on va jouer donc 3 fois le riff. La quatrième fois, c'est 1, 2, 4, ok. Et ensuite, on se fait donc 4 fois ce riff B, très lentement ensemble, et ensuite on se met un petit backing track, et on s'éclate ensemble. On y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, et 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3.
2, et 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, 1, et 2, et 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4. Voilà ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui, mais surtout ne partez pas parce que là on va se mettre un backing track assez intermédiaire au niveau du tempo, ok? Je vous propose ça, on se le fait ensemble, tranquillement, et ensuite donc je vous laisserai récupérer en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé eh bien, les backing tracks ainsi que le petit e-book que je vous offre avec ce tuto. On y va! Prenez bien vos grades si ce n'était pas déjà fait, mais j'espère que vous les avez déjà bien en main, ok? Et on y va, on se met le backing track et on s'éclate. Voilà les amis, nous sommes au bout de ce tuto. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Zimmer Blind Music, n'hésitez surtout pas à le faire. Croyez-moi, chaque geste soutient le projet. Donc vraiment, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Et si vous êtes allés au bout de ce tuto, les amis, mettez Axel en commentaire. Voilà, ça sera le signe pour moi que vous êtes allés au bout de ce tuto et surtout que vous l'avez bien intégré et que ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas surtout aussi à aller écouter l'album Grand 8 d'Axel Bauer. Croyez-moi, c'est un chef-d'œuvre. Si vous aimez la variété française, mais surtout le rock, eh bien vraiment, ne vous privez pas, l'album Grand 8 est là pour vous et il est vraiment, vraiment magnifique. Enfin, une petite précision que je souhaitais également apporter, les amis, vous trouverez également dans la description, en plus des 2 produits offerts avec ce tuto, donc le e-book et les 4 backing tracks, eh bien vous trouverez un lien qui vous permettra de vous inscrire sur une liste d'attente, puisque je vais vous proposer un cours complet sur l'enfant prodigue d'Axel Bauer. Ok? Donc n'hésitez pas, ça se passe en description, vous avez toute une page qui vous explique tout, tous les détails. Voilà, j'espère vraiment vous retrouver nombreux dans ce programme vidéo, car croyez-moi, ça va être super, on va vraiment voir le morceau de fond en comble. Et vu, comme vous avez apprécié, pour la plupart d'entre vous en tout cas, le riff de l'enfant prodigue, je pense que ce cours complet va vous plaire. Et en tout cas, je vais vraiment y mettre tout mon cœur. Voilà, et également si vous souhaitez que je traite d'autres titres d'Axel Bauer, que ce soit de cet album Grand 8 ou d'autres albums d'Axel, n'hésitez pas également à me le faire savoir en commentaire, j'en prendrai note et je pense que je répondrai favorablement à vos requêtes. Voilà les petits amis pour cette vidéo, je vous laisse ici, prenez soin de vous, bonne gratte à vous, profitez bien de tout le contenu offert avec ce tuto, et moi je vous dis à très bientôt sur Zimmer Blind Music. Bye bye.